Bonjour à toutes et à tous. On est là dans le Cersaillé édition 2021. Après un an, malheureusement, où on n'avait pas pu organiser le salon. Mais aujourd'hui, on est là. On est très content d'avoir l'occasion de vous rencontrer et en présentiel et en vidéo. Alors, cette année, on a aménagé un petit quartier, un master plan, où nos marques se regardent l'une l'autre avec des vitrines complètement ouvertes pour avoir plus de visibilité. Et les propositions de cette année sont de très haut niveau. Après 2 ans, on a mis au point davantage nos collections qui sont devenues spécialement riches, communicatives, avec beaucoup de couleurs et des motifs sobres, élégants et des solutions technologiques sans aucun doute de pointe. À l'intérieur du quartier, vous trouverez nos experts qui vont vous illustrer chaque collection et toutes les dernières nouveautés. Je suis sûr et certain que vous allez les apprécier et que vous trouverez ceci très intéressant, même pour votre travail. Merci. Bonjour, bienvenue sur le stand de Côte d'Est. On est au Cersaillé 2021. On est à l'intérieur d'un stand nouveau, totalement redessiné par l'architecte Ferruccio Laviani. Et on est en même temps à l'intérieur du Master Plan Panaria Group. Cette année, toutes les marques sont réunies avec une identité commune et on a aussi une nouvelle image de Côte d'Est. Non seulement le stand, mais aussi le logo. Le logo de Côte d'Est a été redessiné. On a donc revu toute l'architecture de la marque, du portefeuille de nos marques, donc Côte d'Est, Carlite, 14 mm, Blue Style. Et Côte d'Est se trouve sur le haut de gamme, donc le positionnement de la qualité sans compromis se trouve au top. Et en fait, l'avantage, l'intérêt aujourd'hui est des surfaces exclusives, non pas de nouvelles surfaces comme c'était avant, mais déjà à partir de cette devise, on comprend très bien le nouveau positionnement et je dirais même la confirmation du positionnement du Côte d'Est. Blue Style, lui aussi, a eu un restyling. Le logo n'est plus comme le précédent, c'est un logo plus frais, plus mordant, à une enseigne qui ressemble à celle de Côte d'Est, mais on n'a pas le même caractère. Donc, c'est un peu plus sobre, un peu plus léger, si on peut le dire comme ça. Et ce restyling l'a adopté pour démontrer que Blue Style également a maintenant un nouveau rôle, un positionnement dans le haut de gamme sur l'épaisseur traditionnelle. Et puis on a Carlite 14 mm. Ces deux logos aussi ont un restyling qui témoigne de du positionnement de Côte d'Est et de la qualité sans compromis, de produits spéciaux que notre société est capable de créer. Carlite, qui 2004 a marqué l'entrée dans le monde des dalles fines. Donc, elle a été la première céramique qui a présenté les dalles fines dans le monde de la céramique. Et puis, l'épaisseur 14 mm, parce que depuis 1993, on a commencé à faire des 14 mm, donc du graisse cérame épaisseur 14 et graisse cérame ultra fin Carlite, toujours renforcé avec de la fibre de verre et avec de la technologie Protect pour éliminer les bactéries jusqu'à 99,9%. Donc, comme je le dis toujours, une gamme complète en options. Je passe maintenant à la série Blendstone, une série très spéciale, un 14 mm. Il s'agit là, on a deux formats inédits que Côte d'Est présente sur le 14 mm, donc 120 et le 90 180, et puis les formats traditionnels 60 120, 60 60, 30 60. Et comme je vous disais, le trait distinctif de Côte d'Est est Exclusive Surfaces, et là on a un témoignage très intéressant de ces surfaces exclusives parce qu'on propose Blendstone en 4 surfaces lapées, naturelles, sablées et bouchardées. La surface naturelle, en plus, a un reflet très particulier parce que, tout comme on fait pour le traitement des pierres naturelles qui sont soumises au flammage, donc traitées à la flamme, et après il y a un choc thermique qui sont refroidis, à ce moment-là, la surface devient à une certaine rugosité imperceptible, mais très particulière, juste
jusqu'à avoir un produit avec un coefficient R 10P. Et puis, surface lapée. Là, on a étudié une série de meules spéciales qui permettent d'avoir une surface avec une luminosité usée par le temps, comme s'il y avait des centaines de personnes qui ont marché des années sur ces surfaces en créant un effet de clair-obscur, mat translucide, très spécial. Et puis, la surface sablée et la surface bouchardée, par contre, sont des surfaces très importantes que l'on utilise pour avoir une continuité entre les intérieurs et les extérieurs. Et dans ce cas, avec Blendstone, Cote d'Este, tout comme un expert vigneron qui essaye de choisir les meilleures souches, les meilleurs vignobles pour créer un mix exceptionnel, et bien pareil, avec Blendstone, nous, on a créé et choisi 3 types de pierres. On les a mélangées, donc on a une pierre piazantine, une pierre limestone et une basaltine qui confère un caractère très particulier à la série. Donc, un mix savant où il y a des facettes veinées, de ton sur ton, de petites insertions. On retrouve les insertions et les flammes de la pierre piazantine. On retrouve de petites insertions typiques de la basaltine. Et ceci, on peut le voir très bien grâce à l'épaisseur du carreau, parce que dans le 14 mm, on a inséré d'une manière aléatoire, mais quand même avec un geste savant, des petites insertions que l'on retrouve à l'intérieur de la surface, comme si c'était une véritable pierre naturelle. Maintenant, je passe à la présentation de Allure, une nouvelle série de marbres que l'on présente cette année, un format inédit 120-278, alors que la série Vanity est 120-260. Dans ce cas-là, l'on parle d'un 120-278, puis on a le 120-120, 60-120, 2 types de marbre. On peut appeler scénique et puis une autre section qu'on appelle héritage. La section héritage, c'est un peu notre histoire, notre hérédité. On retrouve les marbres de la tradition classique, les marbres que l'on utilise dans l'architecture classique, le marbre Kalakata par exemple, le marbre Paonazzetto, le Tundra, un marbre nouvel de la Turquie que récemment on a mis dans notre gamme, et puis une typologie de marbre plus scénique, plus exotique provenant du Brésil, coloré, même si, comme Cote d'Este, on y tient toujours à notre caractère élégant, sobre. Dans les marbres scéniques, vous trouverez le Robic, un marbre qui provient de la région de Bergame. Encore, il s'agit d'un marbre ramagé, très précieux, parce que normalement c'est gris, alors que nous on l'a reproduit en noir. Sur 2 surfaces, une surface glossy, donc polie, effet miroir, très lumineuse, très prestigieuse, élégante, et une surface touch, une surface beaucoup plus souple, mais mate en même temps, une finition très exceptionnelle, très prestigieuse. Or, ces 2 finitions, vous les retrouvez aussi dans les 2 autres marbres de la sélection scénique. Et donc, vous le comprenez, à partir du mot même, c'est la sélection la plus scénique dans le sens plus théâtral des marbres. L'autre marbre que je vous présente, c'est le marbre Alaska White, qui provient de Brésil, qui tire son nom de la région Alaska. C'est un marbre granitique qui a des insertions et qui paraît un véritable chef-d'œuvre. On a l'impression qu'il s'agit du dessin d'un artiste. Et là encore, sur 2 surfaces, poli et mat. Et puis un autre marbre exotique que je vous présente est le marbre Riviera. Un vert très spécial, un vert gris, un marbre granitique où il y a une superposition de plusieurs niveaux, de plusieurs graphismes, de veines très fines, un marbre très élégant qu'on utilise dans l'architecture, mais aussi dans la décoration. Et puis, on termine avec la sélection Heritage, comme je disais au début de notre histoire, c'est notre hérédité avec les marbres classiques. Donc, on a redessiné un marbre Kalakata, un marbre de la tradition, très beau, des graphismes sobres. Notre centre de style a beaucoup travaillé pour créer des graphismes exceptionnels sur le Kalakata, qui n'a pas besoin de présentation. Et puis, le Paonazzetto est un marbre lui aussi classique, avec un fond céruléen et des veines plus élégantes, donc plus pâles, pour en arriver au marbre
Tundra, qui est un nouveau marbre, un marbre turc, calcaire, très élégant, ton sur ton, un petit réseau de veines très importantes, un marbre très classique. Et j'ajouterai à la fin une nouveauté très importante, la finition smooth. Une finition mate, opaque, qui a un petit reflet translucide et quand on y met la main dessus, on note des rugosités de la surface. Or, avec cette petite présentation, je vous remercie, mais surtout, je vous attends à l'intérieur de nos salles d'exposition pour voir nos produits de près et les toucher de la main, parce que vous savez, la réalité dépasse la fiction des présentations vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.